15 secondes sans parler, c'est un peu trop, vous pensez pas? La team, la team, la team, la team. Le jour que je redoute le plus de toute ma vie est arrivé, tout simplement. Le jour où Melissa Benoist allait ne plus être la fille d'acier, The Girl of Steel. Le jour où Melissa Benoist allait faire un post sur Instagram pour dire que c'est terminé, que ce voyage en tant que Supergirl est bel et bien terminé. Je crois pas tenir le coup, la team. Je vous le dis, je vais pas tenir le coup parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, que c'est tout simplement ma série préférée. Je la suis depuis tout petit, depuis le début, tout simplement. Semaine par semaine, mois par mois, épisode par épisode, année par année. Jusqu'à ce que ce fameux jour arrive, tout simplement, la fin de Supergirl. Du coup, si je continue à parler, cette intro va durer des lustres. Je voulais juste dire que s'il y a un étranger qui arrive sur cette chaîne ou sur cette vidéo plus précisément, il va rien comprendre parce que cette vidéo va vraiment s'adresser aux fans de la série, à ceux qui me connaissent, à ceux qui me suivent sur Instagram parce que vous connaissez un peu ma vie privée et moi vis-à-vis de Supergirl. Et du coup, je voulais juste faire une petite vidéo résumée, globale de la série. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, pourquoi j'aime cette série. Une petite vidéo un peu nostalgique, juste de quoi parler de la série et lui rendre hommage tout simplement, malgré qu'elle n'est pas finie, mais le tournage est fini. Du coup, bah, je vais m'en vouloir si je fais pas beaucoup de vidéos sur Supergirl avant que ça se termine. Bah, je vais m'en vouloir tout simplement toute ma vie. Alors voilà, du coup, n'oubliez pas le petit pouce bleu ou pas, l'abonnement ou pas, parce que sincèrement, cette vidéo, je la fais juste pour moi et pour vous et pour les fans de Supergirl. Sur ce, let's go. Du coup, la team, bien évidemment, vous voyez que le format il est un peu différent parce qu'il y aura ni montage ni rien du tout, juste moi qui vous parle à vous à propos de la série. Alors, on va directement commencer par le commencement. J'ai tout simplement commencé les séries, avec Mademoiselle Supergirl. Voilà, ça c'est déjà un point super méga archi giga important. C'était mon premier coup de cœur, c'est ça qui m'a fait kiffer les séries, c'est ça qui m'a fait kiffer le personnage de Supergirl. J'ai commencé directement Flash, saison 1, 2, puis directement Supergirl, c'est ça qui m'a vraiment fait accrocher aux séries. C'est grâce à ça que j'ai directement commencé Arrow, puis Legends of Tomorrow, puis Daredevil et compagnie, puis les séries en général, parce que voilà, les films, les super-héros, je m'y connaissais depuis tout petit, depuis toujours, que ce soit les films animés, les dessins animés, les films et tout, mais les séries, j'ai jamais regardé une série de ma vie, parce qu'au début, pour moi, c'était un peu tabou les séries, parce que mes parents me laissaient jamais regarder une série quand j'étais petit. Et du coup, ça m'avait laissé une petite trace et tout, genre les séries, c'est tout le temps mal et tout. Mais les jours où j'ai regardé Supergirl, ça m'a directement débloqué. J'ai directement adoré la série, j'ai directement adoré les personnages. J'ai jusqu'à aujourd'hui regardé la série en tout, toutes les saisons, en minimum, je dis bien au minimum, avec un marathon 15 fois. C'est beaucoup, surtout que la saison, plutôt la série fait 5 saisons, et du coup la saison fait 22 épisodes, que l'épisode fait 40 minutes en comptant les crossovers, en plus du coup minimum 10 épisodes en plus. Du coup oui, ça fait beaucoup, 15 visionnages, je regarde à chaque fois que je suis pas bien, à chaque fois que je suis bien, à chaque fois que je célèbre quelque chose. J'étais un fou dingue de la série, tout simplement. Je tiens à préciser que ce cadre date de 2017, si je dis pas de bêtises, 2016-17, un truc du genre, au moment où j'étais toujours fan des acteurs et tout, mais maintenant, les acteurs, je m'en fous, et perdument, ce que j'aime, c'est les personnages, mais quand même, ça m'avait marqué, l'actrice, elle m'avait marqué, son interprétation de Supergirl m'avait manqué, parce que je rappelle que le personnage de Supergirl, c'est tout sauf ça, en fait, le personnage que Melissa Benoist nous a donné à propos de Supergirl, il est très différent, il est radicalement différent des comics. Parce que là, ce que Melissa Benoist nous a offert, c'est un personnage avec tendresse, avec un cœur, avec des émotions. Parce que l'autre Supergirl, elle tape et elle rage. Elle tape et elle rage. Et Melissa nous a proposé un personnage rempli d'espoir, de sensations fortes, d'amour. Voilà, tout simplement. Et du coup, bien évidemment, il y a un très gros côté nostalgique avec cette vidéo. Parce que, voilà, je disais que j'ai commencé Supergirl. Puis j'ai commencé les séries, c'est grâce à elle que j'ai commencé et que j'ai apprécié les séries. Depuis le premier épisode de la saison 2, c'est ce jour-là où j'ai appris que les séries sortaient en VOST FR, qu'il fallait regarder semaine par semaine. Du coup la saison 1, je l'avais regardée tout directement en VO parce que elle était sortie directement, je m'y connaissais pas du tout dans le domaine. Et après, saison 2, épisode 1, c'est là que j'ai commencé à regarder semaine par semaine, mois par mois, épisode par épisode. Et c'était là le gros coup de cœur. Du coup, vous allez m'excuser.
Bah oui, s'il faut pas faire de montage, il faut pas faire de cut et du coup je peux pas boire et du coup j'ai faim parce que je parle déjà depuis 5 minutes. Et du coup, comme je disais, le début de la série fut le début des séries pour moi tout simplement. Et du coup, depuis ce jour-là, depuis mes 14-15 ans, je regarde chaque semaine. Tu imagines, tu regardes les mêmes personnages, tu suis les mêmes personnages, leur évolution, leur mort, leurs pleurs, leurs moments heureux, chaque semaine, sans exception. Chaque semaine, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu regardes les mêmes personnages chaque semaine. Genre, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que tu vois ces fameux personnages, sans que tu grandisses avec eux. Alors, tu peux tout simplement dire que tu as tout simplement grandi avec les personnages. Et maintenant que les personnages, que la série se termine, bien évidemment, et c'est sûr que ça va laisser un vide énormissime. Et je suis fier, mais vraiment fier à un niveau pas croyable de regarder la série depuis Day One. Bon, bien évidemment, j'ai pas regardé toute la saison 1 depuis Day One, mais j'ai commencé à regarder depuis saison 2, c'est-à-dire 5 ans maintenant. Chaque jour pendant 5 ans, c'est vraiment un truc de fou. Tu grandis avec eux, les crossovers, les personnages, leur révolution, leurs pleurs, leur séparation. Et maintenant, la grosse séparation, la fin du tournage de la série. Melissa Benoist ne sera plus jamais la fille d'acier, la Girl of Steel tout simplement. C'était un voyage inoubliable, mais vraiment, qui va vraiment laisser une grosse, mais vraiment très grosse place dans mon cœur. Et bien évidemment pour vous aussi, pour les grands fans de la série, pour ceux qui ont grandi avec cette série. Je disais que je regarde la série pour n'importe quelle occasion. Et je vous jure que ce n'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'à chaque fois, Marathon Supergirl, il y a quelqu'un qui est mort, Marathon Supergirl, je suis heureux, Marathon Supergirl, je suis triste, Marathon Supergirl. C'est vraiment mon médicament pour toute cette série. Et je voulais dire tout simplement que la série, ça c'est pas fort, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas la CW, c'est pas ça. C'est avant tout les personnages, c'est avant tout l'histoire, c'est avant tout simplement la nostalgie. Si tu suis la série depuis 5 ans, tu peux pas t'arrêter. Si tu suis la série depuis 1 an, oui, tu vas t'arrêter. Si tu veux recommencer, si tu viens de commencer, oui, tu vas t'arrêter. Mais si tu la suis depuis 5 ans, tu peux. Même, ils peuvent même te bâcler, mais la bâcler à un niveau pas croyable, t'en as rien à foutre parce que tu la suis depuis 5 ans. Et 5 ans, c'est pas rien du tout. 5 ans pour un ado comme moi, bon, du moins je suis plus ado, je sais plus là où je dois être, mais j'ai commencé à 14 ans, j'ai bientôt 19 ans, c'est voilà, c'est mon adolescence, c'est mon enfance, c'est tout ce que tu veux, c'est de la nostalgie, c'est beaucoup trop pour moi. Et du coup, le jour où le dernier épisode va sortir la team, bah je suis pas prêt parce que techniquement je serais même capable d'arrêter YouTube et de ne même pas vous faire un épisode ou plutôt une vidéo sur le dernier épisode tellement je serais démoli. Parce que je rappelle que Arrow j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, Avengers Endgame j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais là ça va être plus nostalgique parce que je sais pas, c'est ça, cette série elle m'a marqué bien plus que Avengers ainsi que Arrow malgré que eux aussi ils m'ont marqué. Mais là c'est autre chose, c'est bizarre, ça va faire super bizarre de voir qu'un jour il y aura plus Supergirl durant une semaine, puis durant des mois, puis durant des années tout simplement. Parce que, bah, il y a un rythme que j'ai entrepris en fait. Chaque semaine, tu la vois. Du coup, maintenant, chaque semaine, tu vas plus la voir, ça va faire bizarre. Et j'imagine que vous aussi. Alors, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je voulais juste vous donner un peu mon avis et mon ressenti vis-à-vis de la fin de la série. Je suis démoli, que ça soit Melissa, que ce soit les autres acteurs, j'en peux plus, et je vais pas tenir, je vous le dis très clairement, cette vidéo c'est du grand n'importe quoi, il y en a qui vont dire ouais c'est un gros nostalgique, ouais nanani nanana, oui je m'en fous et je suis Batman, hein je suis Batman, alors je m'en fous éperdument, mais quand même, c'est le plus gros chef d'œuvre pour moi, j'ai grandi avec elle, vous pouvez lui balancer tous les défauts que vous voulez, j'ai grandi avec cette série, c'est 5 ans de ma vie, du coup ce n'est vraiment, mais vraiment pas à laisser à la légère. Tout ceci pour dire que je suis vraiment fier d'avoir regardé la série depuis le début, de l'avoir suivi semaine par semaine, mois par mois, année par année, jusqu'à cette 6e et dernière saison qui va arriver dans 15 jours, mine de rien. Alors je suis super hype, je suis super impatient de vous en parler tout le temps, tous les jours sur la chaîne. Chaque épisode, il y aura des trucs grandioses apparemment, ça va arriver à très forte vitesse. Ils ont vraiment mis le paquet, que ce soit le retour des personnages, le gros budget, les gros personnages, les grosses finales, tout simplement. Ça va être une des meilleures season finales de tous les temps. Et j'espère que ça va vraiment laisser une grosse place et que ça va pas être aussi triste que ça. Parce que je rappelle que ça soit happy ending ou pas happy ending, il y a le mot ending, tu vois. Et ending, c'est la fin. Du coup, dans tous les cas, je vais pleurer. Que ça soit happy ou pas happy, tu vois. Mais j'espère
j'espère que le fait que ça soit Happy, ça va légèrement amorcer la douleur. Mais on verra bien ce que ça va donner. Dites-moi là maintenant en bas en commentaire depuis quand vous regardez la série. Et quelle place a cette série dans votre cœur. Parce que pour moi, bah, elle a 90% de mon cœur. Hein, parce que j'ai ni copine ni rien du tout. Du coup, j'ai que cette série. Et ça s'arrête là. Et bon, j'ai que cette série et Batman. Du coup, 90% pour la série et un petit 10% pour Batman. Because I'm Batman. N'oubliez pas, de petits pouces bleus ou pas, l'abonnement ou pas. C'est vraiment une vidéo pour vous, pour moi, pour les fans de la série et pour la série et pour tout simplement lui rendre hommage. N'oubliez pas les commentaires, c'est là-bas où ça se passe. C'est là où on va débattre ensemble la team. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.